Mon podcast IMO. Merci de votre fidélité à Mon podcast IMO, le seul podcast qui parle d'immobilier 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, donc sur toutes les plateformes de podcast en France et sur mysweetimo.com. Chaque jour, nous recevons un acteur de l'immobilier. Et aujourd'hui, notre acteur, il s'occupe peut-être plus de verre que de béton. Il va nous en parler. C'est Hugo Meunier. Bonjour Hugo. Bonjour, merci pour l'invitation. Hugo, vous êtes cofondateur de Merci Raymond. Merci Raymond, on va en parler. Une entreprise qui s'est donné une mission impressionnante, j'allais dire presque inatteignable, reconnecter les citadins à la nature. C'est très joliment dit et écrit. On va voir comment vous pouvez le réaliser. Et tout d'abord, vous avez profité du MIPIM pour annoncer la création d'une ferme urbaine à Châtenay-Malabry, dans le 92, dans la Haute-Seine. C'est quoi une ferme urbaine, Hugo ? Alors une ferme urbaine, c'est un espace exploitable dans lequel nous allons pouvoir cultiver des légumes, en l'occurrence en permaculture. Tout l'enjeu sur une ferme urbaine, c'est finalement de créer un modèle économique et de pouvoir réussir à en vivre à travers la production alimentaire, qui nécessite donc un certain nombre de surfaces. En l'occurrence, cette ferme à Châtenay-Malabry sera une exploitation de près de 1 hectare que nous avons remporté auprès de la ville à travers une concession de 15 ans. Et c'est vrai que ce travail, on en est très fiers puisque ça fait 2 ans qu'on y travaille. Et aujourd'hui, je suis donc à la ZAC La Vallée, dans la ZAC qui a été construite et aménagée avec Eiffage et la ville. On va pouvoir exploiter 1 hectare de surface en permaculture. Et 1 hectare pour une ferme, c'est pas un peu petit ? Alors, ça peut paraître petit et en même temps, ça paraît grand dans une ville qui aujourd'hui est finalement surdensifiée. Il y a un modèle en fait qui a été établi par la ferme du Bec et Loin qui explique que sur 1 hectare, on arrive à financer la création de 2 emplois. En l'occurrence, le modèle qu'on dit permaculturel ne se base pas simplement sur la production de légumes, mais sur d'autres revenus. Et donc, notamment, on aura toute une partie autour de la formation, de l'événementiel. On va même créer une petite guinguette au centre de la ferme. Et donc, l'idée, c'est de manger des produits issus de la ferme avec tout un système de panier repas. L'enjeu également de cette ferme, c'est finalement d'avoir un circuit ultra court et de pouvoir vendre en direct auprès des habitants pour éviter effectivement l'intermédiation et donc une perte de la valeur de ces produits qui sont récoltés made in Châtenay-Malabry. C'est ça, créer un circuit court là où c'était apparemment et a priori impossible, et puis créer un lieu aussi d'événements et de rencontres. J'imagine que c'est aussi le but, que ça soit un petit peu pédagogique. Merci Raymond, on l'a dit, votre mission, vous vous présentez comme le défenseur du vert en ville. Vous essayez de reverdir la ville de différentes manières, et notamment avec l'immobilier. Alors ça, évidemment, ça nous intéresse à mon podcast IMO. Quelles sont vos réalisations dans l'immobilier, dans les projets immobiliers ? Alors nous, aujourd'hui, on s'intègre finalement sur toutes les surfaces disponibles pour y mettre du végétal. On s'intègre très en amont, en phase conception. Donc on travaille avec des architectes, des urbanistes, des élus ou même des promoteurs. L'enjeu pour nous, c'est effectivement de défendre cette partie-là, qui peut paraître généralement comme un coût, puisque effectivement, c'est pas ça qui va rapporter. Par contre, c'est quelque chose qui va bénéficier à toute la collectivité. On parle beaucoup d'externalités positives. Une rue qui aurait des jardinières ou finalement une allée végétale va créer aussi plus d'attractivité. On va pas te parler de tous les bénéfices aujourd'hui du végétal, mais aujourd'hui on s'est senti très éloigné des plantes, de la nature, notamment après le confinement, on en a encore plus pris conscience et on voit que végétaliser va rafraîchir la ville. Donc on peut penser à des villes comme Marseille qui sont très chaudes avec des grandes canicules, mais même Paris en plein mois d'août, ça va dépolluer, ça va recréer du lien social, puisque même une ferme, c'est un lieu où on s'y retrouve. On n'est pas obligé de se retrouver dans la rue, mais on peut se retrouver dans une ferme, dans un espace vert. Aujourd'hui, Merci Raymond, dans les projets immobiliers, donc nous, on essaye d'intégrer donc soit une partie paysagère à travers des questions de biodiversité, d'îlots de fraîcheur ou même du paysage comestible. Donc là, c'est un vrai travail de conception, de réalisation et ensuite d'entretien. Un des enjeux pour le végétal de demain, c'est qui va l'entretenir, puisque encore une fois, c'est un coût. Et si on ne l'entretient pas, ça dépérit. Et donc, il faut aussi une notion de formation des citadins, une notion des futurs acquéreurs de logements dans lesquels il y aura du végétal, pour que chacun s'y implique. L'immobilier et même l'urbanisme d'une manière générale, si on ne l'entretient pas, ça dépérit aussi. Donc ça ne devrait pas être très compliqué de faire comprendre à tous les acteurs, qu'ils soient soit utilisateurs ou opérateurs, qu'il faut entretenir le végétal. En tout cas, je l'espère. Vous avez cité quelques villes, il y en a d'autres. Bordeaux ou Lille, par exemple, sont extrêmement minérales comme ville. Est-ce que véritablement, Hugo Meunier, c'est quelque chose d'utile ? Vous parliez d'îlots de fraîcheur tout à l'heure.
C'est pas un peu gadget? C'est véritablement nécessaire? Ou suffisant, j'allais dire? Demain, on sera de plus en plus de citadins dans les villes. On sera à peu près à 80% de Français qui vivront dans les villes. Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'il y a des troubles psychologiques, des troubles physiques, que ce soit des maladies respiratoires ou même des dépressions. Voilà, on a une consommation de taux d'anxiolytiques qui a augmenté ces 20 dernières années. Le végétal, la nature en ville est un moyen aussi d'y répondre. Voilà, nous, on aime bien dire que nous sommes la nature, c'est-à-dire on est par essence fait pour être proche d'un arbre, fait pour voir des fleurs au printemps. Et en ville, dans des milieux très minéralisés, on s'en est éloigné. On a eu une construction urbanistique dans les années 80 qui a été au tout béton. On y revient. Aujourd'hui, on débétonise ces places qui ont pu être construites. On peut penser à la place de la Nation qui a été complètement repensée avec du végétal en créant un parc. Et aujourd'hui, c'est une vraie tendance et un vrai besoin. Donc, parler de gadgets peut-être sur certains espaces, puisque parfois on peut manquer de surface. Maintenant, aujourd'hui, on peut exploiter les toits, on peut exploiter les murs avec faire grandir du houblon, du jasmin, ou même faire des murs verticaux. Et donc, c'est pas la surface qui va manquer dans les villes. On peut même s'adapter. On a vu toutes ces places de parking transformées en terrasses de bars, de restaurants. Pourquoi pas les transformer aussi en jardin, en potager, puisque la ville aura de moins en moins de voitures, donc on peut récupérer ces surfaces-là. C'est ce qui commence à se faire d'ailleurs, hein, ces places de parking transformées en mini espaces verts de plus en plus dans des villes moyennes en région. Merci beaucoup Hugo Meunier, vous nous redonnez de l'espoir et avec Merci Raymond, on a vraiment l'impression effectivement d'une entreprise utile et nécessaire. Je précise au passage qu'on peut vous retrouver sur internet, c'est simple, merciraymond.fr. Et puisque vous nous dites que vous pouvez intervenir sur beaucoup de projets, aussi bien avec des promoteurs qu'avec des villes et différents autres acteurs, eh bien qu'ils n'hésitent surtout pas à vous contacter pour mettre un petit peu de vert dans leurs projets et dans nos vies. Merci encore Hugo Meunier. Merci encore pour l'invitation. Bonne journée. Et mon podcast IMO, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve donc demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.